quand vous arrivez dans une vallée comme ça, on est frappé par la route, la rivière, le village qui s'est installé là où la montagne avait bien voulu laisser un peu de place, mais le tout avec l'impression qu'on est dans un territoire d'un équilibre naturel exceptionnel. Et puis on a en plus, je crois, l'émerveillement, le fait de la capacité de pouvoir se construire soi, dans le silence, dans l'espace, dans des choses immatérielles qui sont devenues très rares. Et qui sont évidemment pas à vendre, parce que l'ensemble de cette chose-là que propose la nation à l'ensemble du grand public, c'est gratuit. Cette nature, elle est formidable, c'est un territoire exceptionnel. En même temps, il a besoin d'une certaine forme de protection et que chacun a sa part à jouer là-dedans. Si on apprend à faire connaître ce territoire, à aimer, à voir qu'il est exceptionnel, à toute génération et notamment à la jeunesse et aux enfants, forcément ils la protégeront, parce que si on aime quelque chose, on le protège. Anciennement, l'handicapé, c'était l'autre. Et la conception contemporaine aujourd'hui, c'est l'handicapé, c'est l'autre avec ses différences. Et en fait, on commence à considérer, bah oui, c'est une autre personne qui a des différences. Et à partir du moment où on admet qu'elle a des différences, on va chercher à répondre à ces différences. Nous sommes un établissement public, un service public. Il faut qu'on puisse offrir ce que l'on aime, ce que l'on connaît au plus grand nombre. Donc l'idée était de pouvoir proposer un accès en cœur de parc à toutes les personnes, y compris les personnes en situation de handicap, qui puissent découvrir le parc de manière autonome et comme tout le monde. Donc ça passe par des outils. Chez nous, l'effort qui a été très important, c'est la conception d'un dispositif d'accueil. La maison du parc, il y a un espace d'accueil, d'exposition, une salle de projection, qui est une invitation à découvrir le territoire. Afin que tout le monde, qu'on ait un handicap visuel, auditif, mental ou moteur, que l'on puisse vraiment avoir ce premier accès à la nature. On n'est pas une maison de la nature comme une autre. La muséographie, on l'a conçue sur les acquis du parc depuis des années. En fait, ce n'est que la restitution du travail des gardes moniteurs. On oublie toujours que ces animaux sont soumis. On arrive ici, on a l'impression d'être accueillis, qu'on a pensé à nous, qu'on nous a fait beaucoup de possibilités pour pouvoir imaginer ce parc des écrins, et ça, c'est très très important. L'adaptabilité d'un lieu d'hébergement quand on part pour un week-end ou pour une semaine de congé, c'est bien évidemment fondamental. On ne veut pas non plus faire un ghetto avec un gîte spécialement que pour les personnes à mobilité réduite. L'idée, c'est vraiment que les personnes se côtoient et puissent échanger. Et donc ces refuges ont pour vocation essentielle, bien sûr, l'hébergement, de servir des repas et puis de proposer un hébergement pour la nuit pour les gens qui font des randonnées sur plusieurs jours. J'ai été vraiment très agréablement surpris par les aménagements qui ont été faits parce que c'est très difficile de trouver vraiment des endroits où dormir où on ait vraiment une accessibilité parfaite. Le deuxième intérêt, c'est que lorsqu'ils y accèdent, il faut qu'on leur propose quelque chose. Donc c'est la deuxième mission du parc, il faut qu'on leur propose une découverte. Et de là, donc, on a pensé à des outils adaptés pour leur donner un accès au patrimoine.
J'ai accompagné pendant 3 jours un groupe de jeunes adolescents, 12-15 ans, sur un parcours de refuge en refuge. L'objectif était de leur faire découvrir le milieu naturel et leur apporter, grâce à la présence d'interprètes, des explications que d'habitude ils ne peuvent pas avoir s'ils se promènent tout seuls. J'ai beaucoup d'entendants qui m'ont dit « mais c'est extraordinaire de partir avec vous parce qu'on apprend des choses en fréquentant des sourds. On apprend à mieux regarder le paysage, on apprend à une plus grande humilité. Il n'y a plus de décalage entre les sourds et les entendants pendant ces stages, c'est que tout le monde est au même niveau, tout le monde a entendu ou vu la même chose. Alors l'idée dans le Vallon du Lausannier, c'était de concevoir un sentier qui puisse être accessible à tous et donc de ne pas avoir de différence entre les personnes valides et les personnes en situation de handicap. L'intégration paysagère a été une préoccupation constante tout au long des travaux. Le choix des techniques et des matériaux s'est toujours fait en fonction de l'impact sur le milieu. À gauche sur le plan en venant de la commune de l'Arche, vers le sud en direction... On a mis en place un outil qu'on appelle Handi Éco-Guide. La personne non-voyante obtient de l'information sur son environnement proche et elle va pouvoir du coup raconter à ses accompagnants ce qu'elle ressent autour et raconter ce qui se passe sur le sentier. Donc finalement les rôles s'inversent. Tu as l'arbre avec les différentes écorces, un arbre en trois parties. Voilà devant, elle est là devant. Elle est là, ouais. C'est bien que ce sentier existe. Il manquait à ce paysage. Ces gens-là, c'est clair que c'est des gens comme tout le monde. C'est des gens qui ont leur plaisir, qui aiment venir là comme tous les gens qui viennent ici. Et c'est vraiment une joie qu'on puisse faire des adaptations pour eux. Lorsque l'on crée des aménagements accessibles, c'est accessible pour les fauteuils, mais c'est accessible pour les poussettes, c'est accessible pour les gens qui ont du mal à marcher, qui ont une canne. On a voulu faire un effort pour les personnes en situation de handicap et on a gagné en qualité de l'accueil pour l'ensemble du public. C'est important de ne pas s'enfermer. Si on veut progresser, il faut toujours s'ouvrir vers les autres. Donc on essaye de rassembler tout ce monde et on part tous ensemble en montagne. L'objectif c'est qu'on ait tous froid en même temps, qu'on ait tous peur en même temps et qu'on soit tous ébahis devant ce merveilleux paysage. Ce projet, c'est aussi une aventure humaine formidable où on a échangé des compétences, échangé des expériences avec notamment les associations d'handicapés. Et on s'est enrichi mutuellement et on peut vraiment dire que en fait, ça a été une construction partagée pour une nature partagée. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui entre les différents parcs nationaux, c'est de mutualiser tout ça. Une malle pédagogique exceptionnellement bien réalisée au parc de la Vanoise va pouvoir demain être utilisée par l'ensemble des parcs. Un sentier d'interprétation, une maison dans les Pyrénées va servir d'exemple aux autres parcs. Le Mercantour est peut-être plus en avance sur les nouvelles technologies, l'utilisation d'outils. Et voilà, donc aujourd'hui on est en train, et avec Parcs nationaux de France, de mutualiser tout ça. Et notre objectif à tous, c'est de rendre accessible à tous la nature.